sur ma chaîne Les Délices de Barbara. Cette semaine, on se retrouve pour un spécial Halloween, donc la cervelle ensanglantée. Je la trouve magnifiquement moche, c'est le cas de le dire. Donc elle consiste à une base de gâteau au chocolat avec des morceaux de framboise à l'intérieur. Ensuite, une mousse au stracciatella. Et puis on va réaliser des petits boudins en pâte à sucre avec de la confiture à la cerise. Allez, c'est parti! Tu viens, Newton? On y va? Voilà, vous venez. Anthony, on joue pas avec la caméra, viens ici! D'accord. Pour les ingrédients, il vous faut 200 g de chocolat noir, 220 g de beurre, 8 œufs, quelques framboises, 280 g de sucre, 130 g de farine et 15 g de levure. Pour le matériel, il vous faut les 2 saladiers, la casserole, le fouet, la spatule, le tamis et le moule de votre choix pour faire la base en chocolat pour le cerveau. La première étape de notre recette est la cuisson au bain-marie du chocolat et du beurre. J'opte pour cette cuisson, c'est une manière plus douce de cuire le chocolat. Ça va nous apporter un chocolat bien lisse et sans grumeaux. Donc on met un fond d'eau dans la casserole. On va venir faire chauffer à feu moyen. On met notre saladier, le chocolat et le beurre. Pendant ce temps, on casse nos 8 œufs. On mélange et on vient ajouter notre sucre. On va ensuite ajouter notre chocolat qui a fondu au bain-marie. Vous voyez, c'est bien lisse et brillant. On tamise la farine et la levure. J'utilise un tamis pour que ça ne fasse pas de grumeaux. On mélange bien. Notre préparation est terminée. On ajoute ensuite quelques framboises. Et on vient ensuite enfourner à 200 degrés environ 45 minutes. C'est parti. Il vous faut 125 g de chocolat blanc, 50 centilitres de crème liquide entière, 10 centilitres de crème liquide entière, 40 g de chocolat noir, 20 g de sucre glace, une gousse de vanille et 30 g de mascarpone. Pour le matériel, il vous faut 2 saladiers, une casserole, une spatule, un économe et un batteur électrique. Pour la première étape de notre mousse, nous allons de nouveau faire cuire notre chocolat blanc et notre crème liquide entière au bain-marie. Attention, ce sont bien les 10 centilitres et non les 50. Toujours à feu moyen pour obtenir un chocolat bien lisse. Avant de continuer la recette, je vous donne une petite astuce
pour faire monter et réussir un peu mieux vos crèmes, vos chantilly et vos mousses, de bien mettre votre saladier, votre batteur et votre crème liquide entière au frigo. On continue la recette avec la réalisation des copeaux de chocolat. Donc si vous avez vu ma recette du tiramisu, j'utilisais un couteau sur une planche à découper. Mais pour réaliser des copeaux plus fins, la petite astuce, c'est l'économe. Après avoir sorti nos ustensiles et notre crème du réfrigérateur, on va venir monter la crème liquide entière. La mascarpone. Et ma gousse de vanille préalablement égrenée. Si vous voulez une petite astuce pour égrainer la gousse de vanille, j'ai fait la recette de la crème brûlée il y a 2 semaines. C'est parti! On ajoute le sucre glace et on continue. Quand votre chocolat blanc a bien refroidi et vous voyez qu'il est bien lisse, on va rajouter notre mascarpone tout en soulevant la pâte. On ne fouette pas pour garder la volupté et l'onctuosité du mélange. Ça donne envie de plonger le doigt dedans pour goûter. Dis donc! Voilà. Pour la troisième et la dernière étape de notre recette, nous allons passer à la décoration du crâne. C'est celle que je trouve la plus intéressante et la plus drôle. Donc, il vous faut votre gâteau, votre stracciatella, la mousse nature. Alors moi j'utilise une plaque pour travailler ma pâte à sucre blanche, mais vous pouvez aussi bien le faire sur la table avec un petit peu de sucre glace. Il vous faut votre rouleau, un petit peu de confiture que j'ai diluée avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus fluide, une spatule, un pinceau et un couteau pour découper notre gâteau. Après avoir coupé votre gâteau en deux, nous allons appliquer la mousse stracciatella. Ensuite, on utilise notre mousse, donc la nature, celle sans copeaux de chocolat, pour étaler sur notre gâteau, ce qui va permettre à notre pâte à sucre de bien accrocher. Une fois que la mousse est bien étalée, on met de côté et on vient créer des petits boudins en pâte à sucre pour pouvoir faire la réalisation du cerveau. Donc, vous voyez, voilà, et ainsi de suite. Après avoir coupé légèrement en deux pour faire la fente du cerveau, on va venir tapoter de confiture. N'hésitez pas à en mettre partout. Laissez bien des morceaux aussi. Ça donnerait presque pas envie de le manger. Voilà, notre cerveau est terminé. Moi, je le trouve magnifiquement moche.
Donc je viens planter pour la petite touche une hache comme ça. Parfait. Plus qu'à le déguster. Vous pouvez toujours utiliser un plus petit moule en divisant les quantités par deux, parce que c'est vrai que là ça fait un gâteau bien familial. Je vous souhaite une bonne dégustation. On verra ça tout à l'heure ensemble. Place à la dégustation. Allez, c'est parti. Ça fait des sacrés pas. Hein. Voilà. Ben, je le trouve joli avec les belles couches. Vous voyez ? On goûte ? Ça te donnerait envie, Newton, hein ? Mais le chocolat, c'est interdit pour les chiens. Voilà, le super bon. Oh ! Passe-toi, Newton, attention ! Oh, mais on a eu chaud, hein. Oh là là. Bon, bah sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle recette, mercredi, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas de liker ma chaîne et de vous abonner. Bon, Anthony, tu viens m'aider parce que là, ça fait beaucoup à manger, hein.